Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur RadioWiki. Aujourd'hui, je vais vous apprendre les bases à savoir pour bien réussir le chapitre des nombres complexes lors des cours de mathématiques du trimestre ICEN. Pour commencer, intéressons-nous à la forme algébrique. C'est la forme la plus classique des nombres complexes. Elle se note z égale a plus ib, avec a et b appartenant à l'ensemble des réels, et i carré est égal à moins 1. On dit que a est la partie réelle du nombre complexe et b la partie imaginaire. Maintenant, voyons le conjugué. Si z est égal à a plus ib, alors le conjugué de z est égal à a moins ib. En fait, là, on va juste inverser le signe de la partie imaginaire. Le conjugué est très souvent utilisé pour mettre une fraction de nombre complexe sous forme algébrique. Il suffit de multiplier en haut et en bas par le conjugué du dénominateur. Grâce à cela, on obtient un dénominateur réel. Il vous suffit juste de séparer les parties imaginaires et réelles pour les mettre sous la forme a plus ib. Maintenant, voyons un théorème. Deux nombres complexes sont égaux si leurs parties réelles et imaginaires sont égales. Là, ça veut dire que voilà, deux nombres complexes sont égaux si et seulement si les a est égal à a de l'autre nombre complexe et b est égal à b de nombre complexe. Maintenant, voyons le plan complexe. Un plan complexe est formé de deux nombres réels. Or, deux nombres réels forment un couple de coordonnées. Oui, a plus ib, on prend a et b, ça nous fait deux coordonnées. Ainsi, si le plan est muni d'un repère orthonormé, on peut repérer tout point par un nombre complexe. Maintenant, voyons l'affixe d'un nombre complexe. Au point m de coordonnées AB, on peut associer le nombre complexe z égale à a plus ib. Et bien l'affixe c'est ce nombre. On dit que z est l'affixe du point m. Maintenant, voyons le module d'un plan complexe. On appelle module d'un nombre complexe z égale a plus ib, le nombre qui est défini par z, racine de a carré plus b carré. Si m est un point d'infixe z, le module de z représente le module de z représente la norme du vecteur OM. En fait, ici c'est juste Pythagore en fait pour trouver. Ici on voit le module sur le schéma z. Conclusion, vous avez maintenant toutes les connaissances pour commencer à faire des exercices sur les nombres complexes et réussir vos interros sur ce chapitre. Aussi, je vous conseille de bien apprendre les démonstrations qui seront faites en cours, car celles-ci seront très importantes pour réussir vos interros.